Je ne comprends pas votre mécontentement, je croyais que vous saviez où nous allions. Eh bien non, je pensais qu'on allait garder quelqu'un, lui faire des courses et tout ça. Alors, c'est ta mission, pourquoi tu ne veux pas l'exécuter? Kitty, je ne te reconnais pas. Est-ce que ça te semble vraiment normal? Hein? Tu croyais qu'on allait jouer dans un bac à sable pour 100 000 $? Kitty, mais tu ne vois pas ce qui se passe. Ce sont des morceaux d'un corps humain. Oui, mon anti-cerne préféré. Eh bien, il a fait son temps. Achète-en un nouveau, où est le problème? Le problème, c'est un portefeuille vide. Je comprends. Je rêve moi aussi d'avoir tout l'argent de poche que je voudrais. Pourquoi nos parents ne nous donnent pas tout l'argent dont on a besoin? Parce que s'ils nous donnaient autant d'argent que ce que nous aimerions avoir, ils auraient eux-mêmes les poches vides. Est-ce que quelqu'un peut me prêter de l'argent pour de nouveaux écouteurs? Oh, voilà une autre victime de la pauvreté. Pourquoi une autre? Quelqu'un se retrouve à la rue? Non, mais c'est sur le point de se produire. Quoi? On aimerait tout avoir plus d'argent de poche. Je vois, donc personne ici peut me prêter de l'argent. Bon, pourquoi on se lamente? Il faut trouver une solution à notre problème. Et comment? Comme le font tous les adultes. Tu fais référence au mot « hanté » maintenant? Tout à fait. C'est quoi le mot en T? Un divertissement? Le travail. Un divertissement me rendrait plus heureux. Oh, Kitty a raison. Si nous avons besoin d'argent, nous devrions nous trouver un travail alors. Je prends mon portable. Wow, j'ai trouvé. Il y a plus d'1 millier d'offres d'emploi. Waouh! On va certainement y trouver notre bonheur. Oh, regardez, un restaurant a besoin de cuisiniers. Eh bien, c'est probablement plus compliqué à cuisiner que des sandwichs. Alors, aucune chance. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Animateur dans une colo. Je n'ai pas envie de faire le dinosaure pendant 5 heures. Nous avons un costume de cochon. C'est encore pire. Tu devras littéralement transpirer pour ce travail. Alors là, gardien au cimetière. Pas besoin de savoir sauter ou de cuisiner. Oui, mais tu devras faire de gros efforts pour ne pas t'évanouir de peur. On en a fait beaucoup pour les gens qui sont à la recherche d'un travail. Je m'en occupe. Attendez un peu. Qui est là? Hé, il y a quelqu'un? C'est quoi cette blague? C'est bizarre. C'était qui? C'est bizarre, je n'ai vu personne dehors. Eh bien, quelqu'un a pourtant sonné. Oui, et ce quelqu'un a même laissé cette enveloppe à notre porte. Une lettre? Mais qui écrit des lettres quand il y a les réseaux sociaux? Et l'enveloppe est noire. Ça fait peur. Alors pourquoi on reste là à la regarder? Elle va pas s'ouvrir toute seule. Qu'est-ce que c'est? Des badges, comme dans Squid Game? Est-ce que quelqu'un veut vraiment nous inviter à y jouer? On dirait que quelqu'un veut nous proposer un travail. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Sur la carte de visite, c'est écrit au dos. Le métier de tes rêves. Le job de mes rêves, c'est de jouer à des jeux vidéo de telle façon que je gagne un super million de dollars, rien que pour ça. Je doute qu'ils veuillent nous proposer ce genre de travail. Qu'est-ce qui te fait penser qu'ils veulent nous proposer quoi que ce soit? C'est évident, quelqu'un a découvert que nous cherchions du travail et a décidé de nous aider. Les gars, de toute façon, on ne va quand même pas appeler pour accepter un travail. Je suis d'accord, toute cette histoire de jeu de calamar ne semble pas très bon. Bon, on se met tous d'accord, aucun de nous n'appellera. Il ne nous reste plus que 2 options. Soit vous tournez en rond dans votre chambre, soit vous acceptez le travail. Moi, je choisis la première option. Oui, ce n'est quand même pas plus mal que de demander la charité. Oui, ce n'est pas encore si mal. Non, je n'appelle pas. Les gars et moi avons passé un accord. D'un autre côté, qu'est-ce qui leur fait penser que c'est quelque chose de mal? Je vais passer juste un coup de fil, c'est tout. Si tu veux gagner 100 000 $ par mois, donne-moi ton nom et ta date de naissance. 100 000 $? Je n'ai même pas besoin d'y réfléchir. Je répète, si tu veux un travail, donne-moi ton nom et ta date de naissance. Kitty, 3 mars 2006. Yes!
Et si je ne le dis pas aux autres, que j'accepte quand même le travail? Je ne suis pas obligé de parler aux autres de tout ce que je fais. Oui, je vais téléphoner. Si tu veux gagner 100 000 $ par mois, donne-moi ton nom et ta date de naissance. Alex, né le 26 septembre 2004. Attends, et on vient te chercher. Oh mon Dieu, je vais être le plus jeune millionnaire du monde. Je me vois déjà en couverture de Forbes. Une flotte de voitures? Oui, je suis déjà jaloux de moi. Cool, de nouveaux écouteurs. Pas question, je peux m'acheter une usine de fabrication de casques audio maintenant. D'un côté, ça peut être dangereux. Mais d'un autre côté, si je rate la chance de ma vie, il vaut mieux le faire et le regretter plutôt que de regretter de ne pas l'avoir fait. C'est décidé. Si tu veux gagner 100 000 $ par mois, donne-moi ton nom et ta date de naissance. Léona, 27 mai 2005. Attends un moment. Attends, c'est quoi ces coordonnées? Qu'est-ce que je dois prendre? Est-ce qu'il fera froid ou chaud? Dois-je prendre une petite ou une grande valise? Je vais me débrouiller par moi-même. Et si j'appelais après tout? Non, je ne peux pas, on s'est mis d'accord avec les gars. De notre côté, ils ne le sauront pas. Et c'est décidé. L'amitié est plus importante pour moi que l'argent. J'ai trouvé, mais je ne vais rien dire aux autres. Je gagnerai de l'argent et je le partagerai avec eux. Ainsi, ils me pardonneront. Si tu veux gagner 100 000 $ par mois, donne-moi ton nom et ta date de naissance. Flora, 2 juillet 2007. Attends, nous viendrons te chercher. J'espère avoir pris la bonne décision. Alors c'est comme ça que tu tiens parole, hein? Tu peux parler. Laisse-moi te rappeler que tu es ici avec nous aussi, ce qui veut dire que tu n'as pas tenu parole. Il s'avère que nous avons plus en commun que je ne le pensais. Qu'est-ce que tu veux dire? Nous ne sommes pas très doués pour tenir notre parole. Pourtant, aucun n'a jamais vraiment besoin d'argent. Bon les gars, puisqu'on en est tous là, n'allons pas imaginer que nous avons trahi notre amitié. C'est vrai, nous sommes 4. Ce qui veut dire qu'il y a une opportunité de gagner 4 fois plus d'argent, n'est-ce pas? Une raison d'être enthousiaste? C'est aussi une raison de travailler dur. Ça ne te dérange pas que nous portions ces survêtements? Bon sang, je crois qu'ils ont pris toutes nos affaires. J'aurais donc préparé ma valise pour rien? J'espère que ces tenues sont juste une formalité et que nous n'aurons pas à jouer à des jeux dangereux pour nous. Compte tenu de notre niveau de chance commun, je ne serais surprise de rien. Bienvenue dans le camp du jeu des calamars. Je suis votre chef. Dans le camp, nous serons des moniteurs alors? Pas vraiment. Vous avez tous exprimé le désir d'avoir un travail. C'est pour cela que vous êtes ici, dans ce camp. Je vous rappelle que vous êtes tous ici volontaires. Qu'est-ce que c'est que ce travail d'ailleurs? Quel rapport avec le camp? Il s'agit d'un camp où les employés potentiels sont testés avant de se voir attribuer le poste de gardien et de mon adjoint. Attends un peu, donc ça voudrait dire que tu n'embauches que ceux qui réussissent toutes les tâches? L'un d'entre vous obtiendra le poste d'agent de sécurité. Ce sera la personne qui passera les 4 tests avec succès. Nous allons donc être en concurrence pour le poste? Oui, je pense que c'est un juste prix pour le salaire que voici. Je tiens dans mes mains le minimum que vous pouvez obtenir par jour, et c'est 4 000 $. 4 000 $ par jour, c'est fabuleux! Quelles sont les tâches d'un soldat de toute façon? Toutes les fonctions de mon assistant seront énoncées aux gagnants de tous les tests effectués. Alors nous sommes censés nous battre pour un travail dont nous ne savons rien? C'est un peu suspect. Votre tâche consistera à nettoyer les divers déchets après les jeux, à maintenir l'ordre et aussi à envoyer des paquets secrets. Quel genre de colis? Il vient de te le dire, ce sont des colis secrets.
Quel genre de tâche y aura-t-il? Le soldat idéal doit avoir des qualités spécifiques dont le but de ces 4 tests est de tester à quel point il est agile, rusé, prudent et sans scrupules. Oh, c'est clairement moi tout ça. J'ai si peu de principe qu'il m'arrive de ramasser de la nourriture par terre ou encore tout ce qui est resté dans l'évier. Prenez les épreuves au sérieux, votre vie future en dépend. La première épreuve commencera dans 10 minutes. Préparez-vous. Comment peux-tu te préparer à une épreuve sans savoir à quoi elle ressemble? Oh, c'est facile. C'est comme ça que je me prépare pour tous les contrôles. Fais comme moi. Oui, voilà, je ne pense pas que tu doives t'inquiéter. Ils vont tester notre agilité et tout ça, donc rien de compliqué. Je suis désolé les filles, mais vous n'avez aucune chance de gagner. Et pourquoi ça? Eh bien, vous êtes des filles, et je suis un garçon. Je suis naturellement plus fort, plus courageux, plus agile. Quelqu'un va le remettre en place? Je m'en charge. Il a probablement oublié qu'hier, il se disait fort et courageux et agile et tout le reste. Mais voilà, il s'est coincé le petit doigt dans la porte et il a pleuré. Même les meilleurs ne peuvent pas rester insensibles à une telle douleur. Oh, quelle force! Ah, tu es un tigre! Je vous rappelle qu'un vrai soldat doit être fort, agile, pour maintenir l'ordre. Par conséquent, le premier test permettra donc de savoir si vous possédez ces qualités. S'il te plaît, dis-moi que je l'ai imaginé et qu'il n'y a pas de corde sur le sol. Malheureusement, je pense que tu n'as pas rêvé. C'est vraiment une corde. Alors, soit j'aurai une grande confiance en moi, soit je n'aurai aucune chance. Pareil pour moi. Maintenant, tir à la corde. Les participants seront répartis en binôme de manière aléatoire. Le gagnant est le binôme qui oblige son adversaire à franchir la ligne en premier. À l'école, c'est moi qui étais le meilleur au tir à la corde. Comme tu l'as dit, était. Pour un vrai soldat, le tir à la corde n'est rien. C'est pourquoi une complication extrême vous attend. Une complication? Comme si le tir à la corde était simple en soi. Personne n'a dit que ce serait facile. Alors, quelle est la complication? J'ai une bouteille d'huile d'olive dans les mains. Je vais la verser sur le sol dans quelques minutes. Par conséquent, vous devrez essayer de rester debout. Quel dommage pour l'huile d'olive de terminer comme ça. Ok, première équipe, Kitty et Léona. La deuxième équipe est composée de Flora et Alex. Vous avez 5 minutes avant le début du match. Vous pouvez vous concerter avec vos partenaires. Il faut trouver un moyen de battre Léona et Kitty. Et à quoi tu veux réfléchir? On tire la corde de toutes nos forces et puis c'est tout. C'est là toute ta stratégie? Où sont tes astuces et tes secrets? Les astuces sont nécessaires quand la force ne suffit pas, mais nous avons un avantage dans ce domaine. Tu en es sûr? Les filles font du sport. Je ne sous-estimerai pas cet aspect. J'évalue tout le monde objectivement. De toute façon, nous avons plus de chance. Le principal est de tirer de toutes les forces. D'accord, et aussi d'avoir un regard sauvage. Pourquoi? Eh bien, pour effrayer nos deux rivales. Tu veux une démonstration? Plus effrayant. Encore. Eh bien, je ne sais pas. Ce n'est pas juste. 2 filles contre une fille et un garçon. Il nous faudrait un miracle pour gagner. Nous devons trouver un moyen de nous sortir de cette situation. Et si nous ne pouvons pas gagner par la force, nous gagnerons par notre esprit. En quoi l'esprit nous aiderait-il? Regarde plutôt ce que fait Alex. Regarde un peu cette attitude sauvage qu'il a dans les yeux, comme s'il savait qu'il allait nous attaquer. Encore, encore, encore. Il n'a pas l'air sauvage. Il est fort probable qu'il veuille simplement aller aux toilettes. Nous devons nous aussi nous rappeler que le sol sera glissant. Peut-être qu'on devrait utiliser ça. Oui, bonne idée. J'ai une super idée. Regarde la bouteille d'huile que notre hôte a laissée sur la table. Il vient juste de sortir. Eh bien, en quoi cela va-t-il nous aider? Doucement. Occupe-toi de distraire Flora et Alex pendant quelques minutes. Et pendant ce temps, je m'occupe de huiler la moitié de leur corde. Génial! Comme ça, la corde glissera dans leurs mains, tandis que nous tiendrons fermement l'autre moitié. C'est parti, il faut faire vite avant le retour de l'hôte. Mes chers amis, tout d'abord, je veux que vous vous rappeliez que nous sommes des amis, pas des rivaux. Donc je vous souhaite une bonne chance. Merci Léona, bonne chance à toi aussi. Tu es d'une gentillesse suspecte. Vous devez préparer quelque chose tous les deux. Non, tout se passera selon les règles, ne vous inquiétez pas. On devrait s'inquiéter. Ne sois pas si arrogant, ça ne te donne pas une bonne image. Bien. Alors, tu y es arrivé? Du bon travail. Tu vas voir un peu. La corde va glisser plus qu'un morceau de savon. Beau travail, partenaire. J'aimerais que toutes les équipes prennent place, s'il vous plaît. Et maintenant, voici la complication.
Je demande donc aux équipes de se mettre en position. 2, 1, allez-y. Flora, accroche-toi bien. Je ne peux pas, ça glisse. Ça glisse parce que tu ne la tiens pas correctement. Je t'avais pourtant bien dit de ne pas être aussi arrogant. Mais il ne nous écoute jamais, c'est pour ça qu'il est en difficulté. Ouah, nous avons gagné! Je t'avais bien dit que tu devais continuer à croire en toi. Continuons alors, comme ça. Alors, tu as dit que tu n'avais pas besoin de tactique quand tu avais la force? Tu crois que c'est comme ça que ça marche, hein? Elles ont juste eu de la chance, ce qu'on appelle la chance du débutant. Laisse-les s'emballer, peut-être qu'elles en auront plus maintenant. À la fin de la première compétition, les gagnants sont Kitty et Léona. Félicitations. Je vais vous laisser le temps de vous reposer avant la prochaine épreuve. Un bon soldat doit être prudent et attentif. La deuxième épreuve montrera si vous possédez ces qualités. Je pensais que le plus important était d'être courageux et déterminé. Les soldats du jeu Squid Game sont différents des soldats ordinaires, parce que notre jeu est super secret. Eh bien, ce n'est pas si super secret que ça, tout le monde est au courant. Ils connaissent son existence, mais ils ne savent pas comment arriver jusqu'ici. Et ceux qui sont arrivés ici ne savent pas comment en sortir. C'est un cercle vicieux du secret. Devons-nous apprendre le coréen pour être des soldats? Le jeu du calamar est tellement important. Il y a des racines dans tous les pays du monde. Tes compétences suffisent donc. Raison de plus pour que les soldats gardent le silence. Ah, c'est dur. Il est temps de commencer la deuxième épreuve. Les gâteaux à découper? Eh bien, c'est facile. Oui, on avait l'habitude de jouer à ce jeu, c'est vrai, je me rappelle. Nous sommes donc surentraînés. Tu devrais plutôt dire bien entraîné. Je l'ai dit comme je le pensais. Je suis un expert en la matière. Ce jeu est, disons, un peu compliqué. Par conséquent, il ne suffit pas de savoir découper des figures dans des biscuits. Il faut être particulièrement attentif. Qu'est-ce qui est un peu compliqué? Vous devez extraire la figure sous sa forme en utilisant uniquement votre main gauche. Où sera notre main droite? Que vous ne soyez pas tenté d'enfreindre les règles, les mains droites seront attachées à votre torse. Je me rappelle. Vous avez 4 minutes pour découper le biscuit selon sa forme, à partir de maintenant. Oui. Oui. Ah oui. Le temps est écoulé. Félicitations, Kitty, pour avoir réussi à relever le défi. Mais je te rappelle que je te note pas seulement sur tes résultats au test, mais aussi sur tes efforts et ta tactique pendant l'exécution. Oui, c'est ce qu'on nous disait toujours à l'école pour ne pas nous décevoir. Ici, ce n'est pas une école. Je me soucie pas de tes sentiments. J'ai besoin de l'employé parfait. Et maintenant, vous avez du temps pour vous reposer avant le prochain test. Je me demande quelle sera la prochaine mission. Peut-être quelque chose en rapport avec les jeux aussi? Je suis sûre qu'il y aura des complications. Comme si on avait besoin de ça. Quoi qu'il en soit, on doit reprendre des forces avant le prochain défi. Le prochain défi consistera à voir à quel point vous êtes compétitifs les uns par rapport aux autres. Le premier round opposera Kitty à Léona. Prenez place, s'il vous plaît. Votre tâche consiste à rassembler tous les gobelets d'une pile à l'aide d'un ballon sans utiliser les mains. La gagnante est celle qui y parvient le plus rapidement. C'est parti. La participante Léona est éliminée. Tu as utilisé ta main pour redresser le gobelet. Tu as perdu. Ce n'est pas juste. Je l'ai seulement touché un peu. Il fallait bien que je redresse le gobelet. Bon sang. Les règles du jeu ont été annoncées. Soit tu choisis de les respecter, soit tu es disqualifié. Ne t'inquiète pas, Léona. Si tu n'as pas de chance au travail, tu en auras un amour à l'école. Tu as remarqué à quel point Kitty a changé? Depuis que nous sommes ici, elle est devenue plus grossière et plus sournoise. C'est certain, les grosses sommes d'argent en jeu ont dû lui monter à la tête. Ça me fait même peur. N'y pense pas, concentre-toi plutôt sur le défi. Au deuxième tour, Alex est en compétition avec Flora. Prenez place, s'il vous plaît. Pour rappel, vous devez empiler les gobelets sans utiliser vos mains. Le chrono est lancé. Tu ne peux pas soulever un gobelet avec tes mains.
j'ai gagné! Hurrah! Zut, la concentration n'est sans doute pas ma meilleure qualité. Quelle est ta plus grande qualité? Un charme irrésistible. La joueuse Flora a gagné. Félicitations. Attends, c'était la 3e épreuve, donc il n'en reste plus qu'une et nous découvrirons lequel d'entre nous obtiendra le poste. Exactement. Peux-tu nous donner un indice sur ce qui nous attend prochainement? Sois patiente, tu le sauras bien assez tôt. Il parle toujours par énigme. Il est juste sérieux. Poste oblige. Si j'obtiens un poste, je serai aussi très sérieux. Si tu as le poste. Assez de ces chamailleries. Contentez-vous de passer une épreuve et nous saurons ensuite qui obtient quoi. J'ai dit tout à l'heure que nos soldats étaient engagés pour des livraisons. Il est temps de découvrir ce que nous livrons exactement. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas réel, n'est-ce pas? Oh, je vais vomir sur cette table si ça continue. Comme je l'ai dit, les soldats doivent être sans principe et déterminés. Parfois, vous allez devoir faire ce genre de travail. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire de ces organes? Vous devez les préparer pour la livraison et les mettre dans des boîtes pour l'expédition. Oui, je comprends, mais c'est trop nous demander. Oui, ils ont besoin de se faire soigner. C'est certain, et il est trop tard pour que ces gars-là soient soigneux. Je ne comprends pas votre mécontentement. Je croyais que vous saviez où vous alliez. Eh bien, non. Je pensais qu'on allait garder quelqu'un, lui faire les courses, tout ça. Dis donc, c'est ta mission. Pourquoi tu ne veux pas l'exécuter? Kitty, je ne te reconnais pas. Est-ce que ça te semble vraiment normal? Tu croyais peut-être qu'on allait jouer dans un bac à sable pour 100 000 $? Kitty, mais tu ne te rends pas compte? Ce sont les parties du corps de quelqu'un. Oh mon Dieu, ce ne sont que des accessoires. N'en faites pas toute une histoire. Alors, mon choix est évident. Seule Kitty a réussi tous les tests haut la main et mérite de devenir soldat. Accepte mes félicitations. Merci beaucoup. Alors, quand est-ce que je peux commencer à travailler? Tout de suite, parce que le jeu est sur le point de commencer. Tu as bien dit que le jeu allait bientôt commencer. Exactement. Tes amis qui ont échoué au test devront être punis et ils deviennent des participants au prochain épisode de Squid Game. Quoi? Et quand allais-tu nous le dire alors? Nous allons donc jouer à un jeu de survie? Et ce sera notre ami qui évaluera et nous remettra la punition? Je vous ai dit que les gens ne quittaient pas cet endroit comme ça. Kitty, suis-moi. Je n'arrive pas à croire ce qui s'est passé. Notre ami et nous sommes dans des camps opposés maintenant. Ça ne la dérange vraiment pas du tout. Je crois qu'elle s'imagine encore que ce n'est pas réel. Je n'ai jamais éprouvé autant de sentiments et d'émotions en même temps. D'accord, remettons à plus tard nos sentiments et notre colère. Nous devons trouver un moyen de sortir d'ici. Eh bien, je crois que ça commence. Je veux revenir au moment où le manque d'argent était notre principal problème. Les gars, n'ayez pas peur, c'est moi. Pourquoi nous n'aurions pas peur de toi? Tu es de mèche avec l'autre maintenant, c'est sûr. Il te tarde certainement de voir comment nous allons affronter le jeu de l'élimination. Les gars, écoutez-moi. J'ai finalement compris que tout cela était pour de vrai. Et je veux vraiment vous aider à sortir d'ici. Allez, est-ce que c'est un de tes pièges? Tu es en train d'accomplir une tâche de l'autre. Non, non, écoutez-moi. J'ai vu précisément ce qui se passe ici. Nous devons sortir d'ici, immédiatement et sans perdre une minute. Bien sûr. Sortons d'ici. Par la grande porte sous les applaudissements. Léona a raison. Ils ne nous laisseront pas sortir d'ici. Mais j'ai réfléchi à un plan pour nous échapper. Quel genre de plan? D'abord, je dois me procurer un masque avec un carré. Et pourquoi? Les formes sur les masques sont des titres. Un carré est plus important qu'un triangle et qu'un cercle. En quoi le masque nous aidera-t-il? Ensuite, je pourrai me rapprocher de l'autre en sécurité. Et je pourrai trouver comment sortir d'ici. Attends, nous allons repartir d'ici les mains vides? Oui, c'est un peu dommage. Nous voulions devenir riches, mais au final, nous sortons sans argent. Et si Kitty découvre où l'argent est gardé? Après tout, il nous appartient légitimement. Compensation morale. Et nous pouvons substituer de l'argent factice à de l'argent réel? Où allons-nous trouver l'argent de substitution? Ce n'est pas un problème. Où as-tu trouvé ces faux billets? J'en ai toujours sur moi, au cas où j'aurai besoin de frimer un peu.
C'est plutôt bizarre, mais je ne vais pas me plaindre. On en a vraiment bien besoin en ce moment. Bon, je dois filer avant qu'ils ne s'aperçoivent de mon absence. Fais attention, Kitty. J'espère qu'elle va réussir et qu'on pourra s'échapper. Oui. Oh, soldat, c'est toi. J'allais justement te convoquer. J'attends tes instructions. Fais savoir à tout le monde que le premier jeu commencera dans 1 heure. Bien reçu. Excuse-moi, je me demandais si je pouvais obtenir une petite avance. C'est possible? Pourquoi pas? Tu as donné le meilleur de toi-même. Et un bon travail doit être rémunéré de manière adéquate. Voici ta première avance, que ce soit un encouragement à faire du bon travail. Je te remercie. Je peux y aller maintenant? Oui. C'est fait. Maintenant, l'essentiel est que tout se passe bien. Les gars, ça a marché. J'ai le bon masque. Bon travail, Kitty. On avait confiance. Quel est le plan? Je vais attirer le modérateur hors de son bureau et l'enfermer dans la salle de contrôle. Pendant ce temps, nous nous faufilerons rapidement dans le bureau, nous remplacerons l'argent et nous nous échapperons. Et comment saurons-nous que tu as réussi à l'enfermer et que nous pouvons sortir? Je vous rejoindrai en courant. Tenez-vous prêts. Quelque chose ne va pas? Oui, on te demande dans la salle de contrôle immédiatement. Ces imbéciles ont-ils encore un problème? D'accord, j'arrive. Hé, pourquoi la porte est-elle verrouillée? Oh! Je crois que la serrure est bloquée. Je vais chercher quelqu'un tout de suite. Les gars, ça a marché. Dépêchez-vous, on n'a pas beaucoup de temps. Alors, c'est d'ici qu'ils nous observaient tous? Il dispose d'un bel équipement. D'accord, mais n'oublions pas pourquoi on est ici. Où est le coffre-fort? Il est là-bas. Je me demande si ce modérateur a déjà passé lui-même un test de vigilance. Qu'est-ce qui ne va pas? Il a oublié de fermer le coffre. Eh bien, c'est super. Vite, échangeons l'argent. Vite, on n'a pas beaucoup de temps avant que le personnel ne donne l'alerte. Pour être honnête, je ne croyais pas que ce plan d'évasion fonctionnerait. Nous devrions être contents d'avoir pu nous sortir de ce piège. Il vaut mieux oublier tout ça le plus vite possible. Oh, c'est la livraison de mes nouveaux écouteurs. Je pensais qu'ils arriveraient plus tard. C'est une boîte toute jolie. Dépêche-toi de l'ouvrir. Tu devras rembourser ta dette? Bon sang, on aurait dû s'enfuir et ne pas prendre l'argent avec nous. Et alors, s'ils reviennent nous chercher? Eh bien, c'était stupide de penser qu'ils allaient tout laisser tomber. Nous ne voulons pas de leur argent. Nous devons tout leur rendre tout de suite. Je préfère accepter un travail de gardien de cimetière plutôt que de garder cet argent. Nous devons renvoyer la boîte le plus vite possible. Laisse-les reprendre leur argent et qu'ils nous laissent tranquilles. Les gars, nous sommes allés renvoyer le colis par la poste. Et vous, mettez des likes, écrivez des commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Au revoir tout le monde!